à tous, soyez les bienvenus dans l'œil de Karine à l'occasion de ce mondial de l'automobile 2012. Aujourd'hui, je vous ai réservé plein de surprises. Et on commence tout de suite. Je me trouve chez Chevrolet. Regardez juste là, c'est la Trax, l'effigie du club de Manchester United. Justement, vous voulez en savoir plus sur la Chevrolet Trax? C'est une première mondiale, c'est pour vous. Alors le nouveau Chevrolet Trax qui est présenté au premier mondial au modèle de l'automobile de Paris et qui arrivera au printemps prochain dans les showrooms Chevrolet. C'est un SUV compact qui va venir s'intercaler sur la concurrence entre un Nissan Juke et un Nissan Qashqai par exemple, qui fait 4,26 m de long et qui sera proposé en motorisation essence et diesel dès son lancement. Alors on a les classiques banquettes arrière rabattables 2 tiers 1 tiers, le siège passager avant rabattable également, un volume de coffre confortable de plus de 300 litres. Et puis ce qui fait les atouts d'une Chevrolet au quotidien, c'est-à-dire du confort, de la climatisation, le régulateur de vitesse de série sur l'ensemble de la gamme par exemple. En termes de design, on est pleinement dans l'esprit de la gamme Chevrolet avec cette calandre imposante qui marque la présence de la marque avec le logo bien mis en valeur sur la grille. Et puis ce design de SUV typique qu'on retrouve sur le Captiva ou sur l'Orlando aujourd'hui dans la gamme Chevrolet. Les tarifs seront dévoilés d'ici quelques mois, on a encore un petit peu de temps avant le lancement et l'arrivée des véhicules dans les showrooms. Et la disponibilité sera pleine dès son lancement au printemps. On va faire en sorte de garder notre positionnement tarifaire attractif et de garder cette belle histoire qui nous fait avancer et progresser d'année en année sur le marché français. L'œil de Karine continue et pendant que je change de hall sur mon petit tapis roulant pour ne pas trop me fatiguer et surtout afin de vous dénicher les meilleures exclusivités, je vous laisse regarder les plus belles nouveautés. Caché derrière Renault, le stand de Venturi vaut le détour puisque la marque y présente un buggy électrique haut en couleur. Déjà aperçu sous la forme d'un concept il y a 2 ans, le concept américain est donc de retour avec une livrée des plus flashy. Son moteur de 220 kW lui permet d'atteindre une vitesse maximum de 200 km/h. Quant à la batterie, elle offre une autonomie de 300 km à une allure moyenne de 90 km/h. Et cela pour un temps de charge total de 8 ou 3 heures pour une recharge à 80%. Mais l'Américain reste toujours, pour l'heure, un démonstrateur. Start time, duration and repeats. Malgré son âge avancé, la Lamborghini Gallardo ne voit pas venir la relève et s'autorise un léger restylage. Si la petite Lambo a plutôt bien supporté l'épreuve du temps, elle doit affronter aujourd'hui des jeunes premières très affûtées et se refait donc une beauté. Le style évolue par petites touches, surtout au niveau du bouclier, toujours plus angulaire. Sous le capot arrière de l'italienne, le moteur de cette version LP564 conserve inchangé son efficace V10 5,2 litres de 560 chevaux et sa transmission intégrale. Et de fait, sa capacité à expédier le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Ce qui est bien au mondial de l'automobile, c'est qu'il y a toujours des concepts de plus en plus innovants. À ma droite, une voiture qui penche. À ma gauche, une voiture qui vole. Non, vous ne rêvez pas. Tout ce monde est agglutiné ici chez Opel car ce stand est vraiment étonnant. Et tout de suite, on va découvrir un autre concept. Il s'agit de celui de Peugeot et de sa 2008. Quant à moi, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye! Au salon de Pékin au printemps dernier, Peugeot présentait le petit Urban Crossover Concept. Au mondial de Paris, la marque au Lyon expose une nouvelle étude très proche mais un peu plus aboutie. Il aurait dû être exposé en tant que véhicule de série, finalement il s'agit toujours d'un concept. En 5 mois, l'ex-Urban Crossover Concept, devenu 2008 Concept, a peu changé. Difficile d'ailleurs de trouver les éléments nouveaux, le design est le même, les dimensions sont identiques avec 4,14 m de long pour 1,74 m de large. Finalement, on remarque simplement la nouvelle couleur du véhicule. On en apprend cependant plus sur les caractéristiques techniques de ce futur SUV compact. Le 2008 Concept embarque un moteur 3 cylindres 1,2 litre équipé d'un turbo et d'une injection directe. Ce dernier développe une puissance de 110 chevaux et d'après Peugeot, la consommation et les émissions de CO2 seront limitées, sans nous en dire davantage.
De même, la date de lancement du 2008 est encore inconnue. Peugeot va pourtant devoir accélérer le mouvement car sur le segment des crossovers, la concurrence s'annonce rude. Nissan a déjà conquis de nombreux clients avec le Juke et le Qashqai. Et bientôt, d'autres modèles envahiront le marché, à l'instar de l'Opel Mokka, du Ford EcoSport ou encore du Renault Captur. Il faudra donc faire preuve d'audace et de réactivité pour remporter la bataille.